nom est Sylvie Lavigueur. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Aujourd'hui, on a une émission spéciale. JF m'a donné un défi à réaliser, de faire un shooting en studio live. Alors pour cela, j'ai décidé d'inviter Isabelle, qui a déjà participé à l'une de nos émissions précédentes. Alors Isabelle, elle est spécialiste dans le portraitisme. Nous allons aller la rejoindre. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour Sylvie, ça va Bienvenue. super bien. Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Oui, moi aussi. Écoute, j'aimerais que tu nous parles un peu du genre de photos que tu réalises. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui est ton rôle? Moi, ce que j'adore, comme tu l'as dit, je suis une portraitiste. Je suis accréditée par les photographes professionnels du Canada comme portraitiste. Tu sais, tantôt, on parlait hors coulisses, tu me disais, moi, je ne sais pas encore ce que j'aime. Oui. À un moment donné, tu fais de la photo, puis tu sais qu'est-ce qui te fait vibrer. Et moi, c'est les gens. C'est ma première passion, c'est les gens. Donc, moi, c'est ça que j'adore photographier. Est-ce que toi, au début, tu as tout de suite été enlignée là-dessus ou tu fais comme moi, tu as expérimenté? C'est ça, on expérimente. C'est en plein ça. On fait du paysage, on fait des fleurs, des papillons, comme tu as fait en fin de semaine. On fait aussi des natures mortes. On fait plein de choses. Puis quand on découvre qu'est-ce qu'on aime, c'est parce que là, on a super le goût de le faire. Il y en a qui sont des gens de paysage. Eux autres, ils vont se lever à 5 heures du matin pour aller voir le lever du soleil. Le lever du soleil. Ils vont passer la journée Moi, là jusqu'au coucher. ça me prend une personne qui va me motiver. Donc, tu vas le découvrir par toi-même. Donc, en expérimentant. Ça va chercher tes émotions à l'intérieur, ce que ça. tu aimes et tout ça. Écoute, on a quelques trucs sur notre table. Toi, tu travailles avec, ce que je peux voir, plusieurs appareils. Est-ce que quand tu as commencé, tu en avais juste une? Est-ce qu'elle était manuelle, automatique? Moi, j'ai une semi-automatique. Fait que toi, quand tu as commencé, c'était quoi ton genre d'appareil? C'est sûr que j'ai commencé, j'étais très jeune, donc avec des petits appareils photo statiques. Bien, j'avais 7 ans quand j'ai eu mon premier appareil photo. Mais avec les années, quand j'ai commencé plus amateur, j'appelle ça des amateurs, des gens qui sont plus passionnés, j'ai commencé en film, en argentique. Oh, OK. Oui, vraiment, j'étais en... Quelque chose que je n'ai pas connu. Oui, en argentique, en Minolta. Et là, après ça, j'ai même fait des mariages avec ça. Imagine-toi. Donc maintenant, je suis en numérique depuis le virement, mais ça, c'est difficile quand on fait des virements comme ça pour un photographe. Donc là, je suis en numérique. Et je photographie avec du Canon. OK. Tu me disais pourquoi j'ai 2 appareils photo? Parce que, premièrement, ça nous prend toujours un backup, surtout quand c'est notre travail, hein, c'est notre métier. Donc, si on a besoin. Quelque chose à une, l'autre est là. C'est en plein ça. Donc, j'ai toujours eu 2 appareils photo du moment que j'ai été payée pour faire une séance de photo. Et aussi, comme tu peux voir, il y a 2 objectifs différents. Comme ici, j'ai la 24-105 que j'utilise beaucoup. Ça, c'est le 5D Mark 5D. Et celui-là, c'est le 5D Mark 4. C'est le dernier qui est sorti. Quelle est la différence entre les deux? Et celui-là, ici, c'est l'objectif que j'ai mis dessus, qui est la 70-200, qui est super belle pour faire du portrait. OK. Donc, moi, j'utilise beaucoup celle-là pour le close-up et après ça, j'utilise celle-là pour les grands angles. Pour les grands, les grands. Okay, il y a plein d'autres objectifs. Il y a comme celui-là ici, qui est une 24. Elle va aller chercher plus. Une 1740, ça, c'est pour plus le paysage. Mais moi, ça, je m'en sers plus en paysage. Mais aujourd'hui, je ne m'en servirai pas du tout. C'était juste pour te montrer. Mais comme tu sais, aujourd'hui, on va travailler avec ces deux-là. Oui, puis c'est pas l'appareil qui fait le photographe. Non, hein? Non. Les iPhones. C'est sûr qu'avec les iPhones, on peut faire des superbes photos aujourd'hui. Avec le dernier 10, là, wow, je pense qu'il va y avoir des compétitions qui vont sortir avec les photos. Là. Mais c'est pas l'appareil photo qui fait le photographe. N'importe quel appareil photo, en autant qu'il est passionné. C'est en plein ça, c'est ta passion. Explique-moi, Isabelle, j'ai cru entendre que tu donnais des cours à domicile. Oui! J'aimerais savoir le processus. Si la personne, elle va sur ton Facebook, un numéro de téléphone... La personne a fait comment pour te rejoindre? Oui, mon site Internet. Et ensuite, c'est quoi? Toi, tu t'en vas là-bas. C'est quoi la méthode que tu prends pour donner le cours à la personne? Premièrement, les gens peuvent me rejoindre sur mon site Internet ou sur Facebook, isabellephoto.com ou isabellephoto. Je demande toujours c'est quoi le besoin de la personne. Est-ce que c'est pour devenir professionnel ou amateur? Qu'est-ce que la personne aime le plus? Est-ce que c'est pour travailler en automatique ou en manuel? Comme aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu aimerais travailler? Moi, aujourd'hui, bien,
Ma caméra est semi-automatique. OK. Alors, moi, j'aimerais travailler un peu, faire des gros plans. OK. Faire des plans rapprochés. Donc, on va travailler sur la composition. La composition, parfait. Fait Parfait. que j'aimerais bien travailler avec ça. Fait que toi, quand tu rencontres la personne pour tes cours, là, la personne, ça ne le sait pas. Toi, j'imagine que tu vas jouer un petit peu avec. C'est ça, parce que si la personne va apprendre à travailler son appareil photo en manuel, là, ça prend plus d'heures. Donc, c'est 2 fois 2 heures. Par contre, si c'est juste en automatique, 2 heures, c'est assez. Est-ce que toi, tu es capable de passer à travers de l'appareil avec l'élève? Oui. Chaque appareil, toi, tu vas passer à travers, si la personne tout expliquer. apprend à photographier en manuel, ça va prendre 2 fois 2 heures parce que c'est beaucoup de travail d'apprendre l'ouverture, la vitesse et la distance parce que tout est interrelié. Okay. Donc, les premiers 2 heures, c'est un bourrage de crâne. Après ça, je donne des exercices. La personne, elle se pratique avec moi. Je donne d'autres exercices. Elle se pratique, elle est toute mélangée. Elle ne comprend plus rien. Et quand elle revient après une semaine plus tard, là, on décortique le tout. Et là, le déclencheur se fait. C'est quoi de dire? Super intéressant. Le déclencheur, c'est un beau jeu de mots en passant. Parfait. Alors, Isabelle, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre nos cannes et on va aller en studio. Parfait. On va se mettre à l'aise. Oui, allons-y. Moi, comme je te disais, je vais prendre mon appareil photo avec mon zoom pour faire mon objectif qui fait des plans rapprochés parce que je trouve que ça fait un beau flou en arrière. L'objectif, c'est vraiment un objectif de portrait. Parfait. Alors, on va s'avancer ici. Et comme sujet, on a une belle moto, un Harley Davidson. Un peu ma passion, moi, dans la vie. Je crois que toi, tu as déjà... Oui, j'ai déjà eu une moto. Tu as déjà eu une moto. J'ai déjà eu une moto. Fait qu'on a un beau sujet et on a Vanessa. Bonjour, Vanessa. Qui est parmi nous. Bonjour, merci d'être là. Ben oui, qui va faire un très beau modèle. Alors, explique-moi. En premier lieu, quand tu arrives dans un studio, par quoi commence-t-on? Est-ce qu'on commence par la lumière? Quand on commence, premièrement, quand on travaille avec des modèles, c'est très important de mettre les gens à l'aise le plus rapidement possible et de faire en sorte que cette personne-là se sente bien, qu'elle se sente la plus belle, parce que c'est elle qui va nous donner les images qu'on a besoin. Ça, c'est très important. Ensuite de ça, on se pose toujours la question, quand on photographie, c'est quoi notre sujet? OK? Donc, notre sujet ici, on a... La moto et Vanessa. Et Vanessa. Parfait. Donc, des fois, ça va peut-être être juste la moto. Des fois, ça va peut-être être juste une partie de la moto. Ça va peut-être être juste Vanessa. Peut-être, oui. Peut-être un mix des deux. Ça. Et moi, c'est sûr que je vais te faire des photos de bottes. Ah! J'adore! T'adores les bottes? Les souliers, les bottes. Moi, j'aime les plans serrés. C'est sûr que je vais faire des plans serrés avec. Tu vois? En fait, on va y aller avec un peu notre créativité qu'on a chacune une envers l'autre. Parce qu'on pourrait photographier la même chose, ça va être complètement différent. C'est ça. Parce que toi, tu le vois d'une certaine manière, moi, je le vois d'une autre manière. Ça, c'est notre côté créatif. En plein ça, selon notre personnalité. Donc, on a parlé du sujet. Oui. Ensuite de ça, l'éclairage. Oui, donc, l'éclairage, on est super chanceux. Ici, on a un bel éclairage de studio. Oui. Donc, c'est sûr, quand on fait un éclairage, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un côté plus faible et un côté plus fort, pour essayer de faire une petite profondeur de champ. Est-ce qu'on met le flash? On met-tu un flash? Oh, bonne question. Bonne question, hein? Je mets pas de flash, moi. Ça, c'est une question que tout le monde me pose. Est-ce qu'on met le flash? Moi, je mets pas de flash. Donc, quand on met un flash, ça défait toute l'ambiance. Okay. Donc, c'est bien que tu ne prennes pas de flash. Oui. Le fait de toujours utiliser une lumière naturelle ou une lumière extérieure ou un flash extérieur, quand je parle d'un flash en dehors de ton appareil photo, parce que c'est ça qui va faire la belle profondeur. Si on a le flash sur notre appareil photo, ça défait toute la lumière, la profondeur qu'il y a sur le modèle ou l'objet. Ça, c'est bon à savoir. Pas de flash. Pas de flash. Par contre, les événements qui s'en viennent, les événements de Noël, tu as beaucoup de monde, tu es à l'intérieur, tu mets ton flash. Tu mets ton flash. Là, tu te trompes parce que là, on ne peut pas dire à mon oncle, ma tante, écoutez, je vais apporter mon équipement de lumière, puis on va s'installer comme ça. Okay. Ensuite, donc là, on a notre éclairage continu. On a un super bel éclairage ici. Et ensuite de ça, on a notre balance de blanc. Ouh, donc, on a ça s'appelle le color checker. C'est pour quand je vais faire ma première photo. Donc, Vanessa, si tu veux me tenir ça, s'il vous plaît. Je fais ma première photo. Tu peux la faire toi aussi. Oui, parfait. Okay. Je m'installe. Donc, je fais ma première photo ici parce que là, je vais juste me reculer un petit peu. Là, j'ai mon zoom. OK.
Donc, maintenant qu'on est en numérique, on travaille nos photos dans Lightroom après? Oui. Ou Photoshop, peu importe, celui que vous utilisez. On les travaille un peu. L'important, c'est que vous ayez un logiciel de photo pour le travail après. Et on va chercher la couleur, la balance des blancs, et on le fait automatique sur toute la production après. On synchronise. Donc là, on n'a plus besoin. Parfait. Et pour la balance des blancs, ça, c'est sur l'appareil moi, photo. elle est semi-automatique. Fait que moi, j'ai pas à la faire. Moi, juste déplacer ça ici. Donc, on parlait de la lumière, la balance des blancs. C'est des petits détails que ça que je montre. Le ISO. Le ISO important. Aussi. Il faut savoir comment... Quand on utilise notre appareil photo, il faut savoir comment mettre le flash, enlever le flash, le ISO et la balance des blancs. Parfait. Ensuite de ça, notre composition. Oui. Ensuite de ça, c'est la création avec... parfait. Oui. Fait qu'on pourrait peut-être s'installer pour faire une première photo à ce moment-là. Parfait. C'est Donc, ça? comment tu commencerais, toi? Moi, je commencerais par faire un plan large. Parfait. Juste pour commencer. Super. Fait que je te laisse t'installer. Parfait. Fait qu'on va faire... Je te laisse faire une première photo et après ça, j'analyse ta photo puis on regarde la composition. OK. Parfait. Alors, je vais m'installer. Vanessa, tu peux rester comme tu es. Ça fait mon plaisir. Alors, OK. OK. J'ai fait ma première photo. Donc, quand on parle de la composition, quand on fait du portrait, quand on a une personne dans notre photo, il faut toujours penser de ne pas couper les extrémités. OK. Surtout si tu fais un plein pied. Donc, les pieds, on les met au complet. Au complet. Ça, c'est très important. Est-ce que je peux couper la tête d'un modèle? Ben non. On ne peut pas couper la tête. Non. Par contre, oui, des fois. Donc, si je fais mon modèle au complet comme ça, je ne coupe pas les pieds ici, mais je vais couper ici. Ici. OK? Si je veux couper la tête de modèle, il faudrait que je fasse un Au portrait complet. et je coupe ici. Parfait. Là, je peux. Mais si je prends le haut et je coupe en haut, ça ne marche pas. Les mains, c'est la même chose. Donc, si, Vanessa, tu mets ta main ici et je prends la photo et je coupe la main ici, c'est pas bon. Donc, toujours les parties. Donc, si tu veux refaire ta photo complète en mettant toutes les extrémités et en laissant de l'espace. On laisse de l'espace en haut de la tête. En haut et en bas. Disons, c'est ça. côtés. OK. Alors, mon erreur, c'est que je n'ai pas à laisser assez d'espace. C'est ça. Ni OK? en haut, ni en bas. Fait que si tu veux en refaire une autre, pour ça, puis après ça, on va ajouter un autre point que je vais te parler. Et là, moi, je suis toujours au modèle. Le modèle, on ne réfléchit plus. Et nous autres, il faut qu'on guide les modèles. Hein? Oui. Donc, qu'est-ce qui est beau des modèles, c'est qu'on met des angles. Donc, Vanessa, tu peux mettre un petit angle, tu descends ton... Oui, c'est ça. Déjà, ça fait du dynamisme dans la photo. On peut coller les genoux. On colle les genoux. Parfait. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, j'aime ça. OK. Donc, ça, j'aime moi, ça. c'est toujours, si vous n'êtes pas beau sur vos photos, c'est la faute de qui? Du photographe. Du photographe. Toujours. C'est la faute du photographe. Toujours. Donc, il faut guider nos modèles, parce que si on ne guide pas nos modèles, puis la personne est comme ça, bien là, elle ne s'aimera pas, puis c'est pas avantageux. OK, parfait. Donc, montre-moi ta photo. Alors, je te montre la photo. Parfait! Déjà, on a C'est une bon, amélioration. ça. J'ai gardé de l'espace en haut. On a gardé l'espace. L'espace en bas. Parfait. Isabelle, écoute, j'aimerais qu'on revoie, parce que j'ai déjà vu avec JF la règle des tiers. Alors, j'aimerais ça savoir de ton côté que tu me parles un petit peu de cette règle-là en photo. Parfait. Puis on va utiliser ta photo pour le faire. Oui, ma caméra, Oui, parce parfait. que oui, c'est ça. Avec ta photo tantôt, si on regardait la photo, le sujet, c'était quoi le sujet? Donc, si tu vas en plan comme ça, donc c'est tout ton sujet et ton sujet quand même principal qui est ici, ton modèle. Donc, quand on fait un carré et on fait des lignes comme ça, notre point de force, notre sujet principal, on le met dans une ligne. OK. Ça, c'est important parce que ça met du dynamisme. Si je mets mon modèle dans le milieu, ça n'a pas le même dynamisme. Donc, si tu veux refaire ta même photo
en créant de l'espace. Fait que je vais garder le même cadrage. Le même cadrage, sauf gros que tu vas plan. mettre ton modèle Sur une des lignes des tiers. sur la ligne des tiers de droite. Pourquoi celle de droite? Oui. Parce qu'elle regarde par là. Oui. Donc, si, mettons, tu mets ta règle des tiers, pas du bon côté, on met toujours l'espace, le grand espace du côté où le modèle regarde. Parfait. C'est bon? Alors, j'y vais. Sauf que moi, je vais avoir... Bon. Alors... OK. Donc, si on regarde ici, premièrement, avant de peser sur le bouton, on fait le tour avec notre œil. Est-ce que c'est Oui, correct? mais ça, OK? je me suis dit, on va l'enlever On peut l'enlever. avec Lightroom. Ça, c'est une autre affaire. Souvent, on essaie de faire notre photo le plus parfaitement possible à la prise de vue. C'est des heures de moins après. Oui. Donc, je suis sûre que tu serais capable de refaire ta photo en zoomant et en te déplaçant. Tu peux te déplacer aussi. Alors, je vais y aller. Et tu peux aussi prendre des photos plus par en haut aussi. Je vais y aller avec... Sais-tu, j'ai le goût de changer de plan. Tu peux changer ton plan. Je vais changer mon plan. Là, présentement, toujours te concentrer sur ton sujet. Ton sujet, c'est-tu la moto avec le modèle? Bien, je vais prendre les deux. C'est les deux, c'est parfait. Donc, il faut qu'il y ait toujours de l'espace de chaque côté. Alors, j'ai pris les deux. OK, donc là, tu as changé ta composition. J'ai changé ma composition. Parfait, c'est parfait. Donc, tu as mis ton modèle du bon côté. Et là, l'espace est là. Fait que déjà, ça s'est amélioré depuis le début. Oui, parfait. C'est bon. Aussi, quand tu fais de la photo, tu peux faire des plans plus rapprochés. Comme toi, tu aimes beaucoup moi, faire j'adore. couper. Bon, Oui. bien, vas-y, amuse-toi. là. Vanessa, je vais te faire asseoir comme faut les deux jambes chaque côté de la moto. Et tu sais-tu quoi? J'aimerais t'avoir les coudes, rapprocher les deux, pencher, c'est ça, que je puisse voir ton visage et le devant. Super, vraiment. OK. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas faire comme composition. En fait... Et aussi, quand on photographie des modèles, on leur parle pour animer leur visage, si on a besoin de faire changer, mettre bien l'expression. ton expression, là, présentement, là. J'adore ton expression. OK, il y a un point que je peux remarquer d'ici, c'est Ouais. la main. Donc, Elle est trop haute, peut-être, les mains, hein? c'est très important. Oui, descends-la encore. Dans les photos, Ouais. OK. surtout quand les mains sont près du visage, il ne faut pas que la main prenne tout l'espace du visage. Je me tasse un peu parce que... OK, donc tu fais ta composition. Ouais. Et là, tu fais le tour avec ton œil. J'ai fait le tour. Parfait. Donc, si on regarde quelques-unes de tes photos... J'en ai juste une. OK. Donc, parfait. Ici, on a notre composition du bon côté. Tu as réajusté la main. Regarde la main. Donc, ici, la main, Vanessa, si tu veux te replacer comme tu étais avec la main, regarde, si je prends la photo d'en avant, OK, si la main ici qui est droite prend tout l'espace, la même grosseur que le visage. Donc, on fait tourner les mains. Les mains. C'est ça. Une autre chose, quand on photographie des modèles, là, pour le bénéfice de la cause, je touche au modèle, mais on ne touche pas au modèle. Jamais. Absolument. On ne touche jamais au modèle. T'es en plein ça. Même pas une couette de cheveux. Même pas. On ne rentre pas dans la bulle du modèle. OK? Donc, Parfait. je guide le modèle. Donc, Vanessa, si tu veux tourner tes mains, les mettre plus comme ça. Si je mets mes mains comme ça, regarde, si je mets mes mains comme ça, et si je mets mes mains comme ça, c'est différent. tu vois pas la même. Tu vois beaucoup les mains. On voit autre chose. C'est ça. Donc, on met les mains, ça, c'est très important de bien guider. Tu peux faire beaucoup des angles dans tes photos. Tu sais, souvent, on est porté toujours à photographier l'appareil photo comme ça. Tu peux mettre ton angle un petit peu. J'ai jamais vraiment essayé ça. Ben Allons-y avec un angle. Et là, Parfait, les mains, allons-y. Vanessa, par-dessus comme Mais ça. moi, je préférerais plus peut-être parce que moi, j'adore Comme ça, la fait que moto. tu peux changer les mains. Puis oui, moi, je mettrais mes mains ici en dedans. Oui, Parfait. 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 Parce que là, je vais la prendre.
sais. Puis là, Vanessa, elle a été habituée, on dirait, Vanessa, elle sait tout de suite comment placer sa tête. Fait que ça, c'est bien. On guide notre modèle avec la tête pour faire des photos moins droites. Oui. Puis, ça fait vraiment différent. Mais moi, j'ai de la misère à photographier avec tout le temps les motos parce que, en fait, OK. Donc, on voit pas l'autre... tu vois pas? L'autre poignée. Tu sais? OK. Bien là, à ce moment-là, c'est quoi ton modèle? C'est quoi ton sujet? Bien, mon sujet, c'est plus elle, par exemple. C'est en plus ça. Fait qu'à ce moment-là, la poignée est moins importante. OK? C'est ça, parce que c'est plus elle que je voulais son visage. Et tantôt, quand je te parlais des têtes, comme là, si tu viens de ce côté ici, si tu viens, Vanessa, si tu veux placer ta tête droite, OK? Mettons la tête droite, tu trouves-tu que c'est moins dynamique? Donc, pour guider nos modèles, on prend notre main, et ça, c'est ta tête, Vanessa, et tu tournes. Là. Et voilà. Et voilà. Vanessa, on tourne comme ça. Parfait. On descend le menton. Parfait. Juste ça. On la guide. Fait qu'on n'a même pas besoin de parler, à un moment donné, on fait ça comme ça, comme ça. Puis là, ça fait des photos plus dynamiques. Oui, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un bon truc, ça. Parfait. Et d'autres choses, quand tu photographies, mettons, là, si Vanessa, tu veux changer de place, mettons, venir te placer peut-être à l'arrière. Oui, à l'autre côté. Puis tu peux t'installer, mettons, sur tes coudes ou à côté. OK? Peut-être. Donc, encore là, tu te poses, c'est quoi la question? Toujours la première question, c'est quoi mon sujet? Est-ce que c'est Vanessa? C'est sûr que toujours, si c'est Vanessa avec un moto, fait que c'est Vanessa qui va être le plus dans la photo. OK? Parce que là, si tu fais Vanessa avec la moto en bas, c'est pas beau, là. Donc, c'est Vanessa avec une petite partie de moto. Une partie de moto. Une partie de moto. Toujours en pensant à la règle de composition, Parfait. en pensant aux mains. La tête. On n'oublie pas de regarder l'habillement. Est-ce que la camisole est correcte? Est-ce que le collier est correct? OK. Les cheveux, est-ce qu'ils sont corrects? Les mains, on n'oublie pas les mains. Moi, je mettrais les mains un petit peu plus féminins. Comme si on avait un crayon dans les mains, on se place... Ça, c'est bien dit, oui. OK, donc tu peux peut-être pencher un peu ta tête vers le sol. Fait que c'est des bonnes directives que tu fais. Comme ça, c'est clair. La personne, elle sait comment se placer. Une autre chose qui est importante quand on photographie des gens, c'est beaucoup de psychologie. Hein? Si tu dis non, 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 là, qu'est-ce qu'on vient de créer? On vient de créer une barrière. Fait que là, la personne, elle va dire, je suis pas bonne, je suis pas bonne, je suis pas bonne. Fait que là, elle va se transformer. Parfait. Donc, on dit ne jamais non. Oui, c'est parfait, un petit peu à gauche. Même si tu as fait une erreur en la guidant, c'est toi qui se reprends. Parfait. Puis là, à ce moment-là, ta modèle va toujours rester avec une grande estime, puis elle va te donner ce que tu veux comme résultat. Parfait. Là, si on regarde ta photo, la dernière, ta composition est superbe. On voit la moto ici. Les mains, la main ici, regarde, elle est aussi grosse que le visage. OK. Fait que disons que ses mains auraient pu être un peu plus peut-être cachées. C'est ça. Ou cachées, ou plus moins d'espace, tu sais. OK, moins d'espace. Fait que ça, c'est des petits détails importants. OK. Là, j'aimerais ça te faire pratiquer des close-up de, mettons, elle avec la moto, mais avec des accessoires de moto. Exemple, la partie du moteur. Ah, OK, parfait. Bien, moi, ce que j'aime beaucoup, Vanessa, tu peux t'asseoir et mettre comme si tu conduisais. Puis tu vas mettre ton pied, ta botte, c'est ça. Puis là, on va y aller, genre, la botte et un morceau. Fait que là, je m'en vais, Vanessa, vraiment. Ça va être comme un peu une publicité de botte. Puis là, oui. Fait que là, donc, là, on ne voit pas le modèle en haut. Non. Parfait. Non. Donc, ça fait très beau. Encore là, on a toujours pensé à notre composition. Oui. Alors, je vais te montrer ça. Donc, la botte est placée. Tu vois, mon sujet, c'est la botte. Donc, mon sujet, il est trop centré. Trop centré. Il faut qu'il soit toujours dans la règle des tiers. OK, parfait. OK? Fait qu'on va la recommencer. On la recommence. Faire à ce une moment-là. correction. Oui, puis tu peux, des fois, on oublie qu'on peut même se coucher par terre. On peut monter sur un banc, on peut vraiment... Coucher, oui, c'est ça, tu peux mais pour aujourd'hui, je n'irai pas coucher, par exemple. C'est ça. Fait que tu peux même t'avancer le plus... Donc, quand notre sujet, c'est la botte, il faut vraiment que la botte prenne beaucoup de place dans la photo. Fait que tu t'avances le plus possible ou tu zoomes. On va y aller avec le petit zoom. On va y aller avec... OK, je comprends.
Et voilà. Je crois que celle-là, ici, c'est avec... bon? Parfait. Super. Donc là, on a notre composition. Puis aussi, j'aimerais que tu refasses la même photo. Souvent, on pense souvent faire des photos comme ça, mais on va penser à faire des photos aussi verticales. Fait que refais la même photo. On va faire la même photo, mais verticale. Des fois, ça donne un tout autre... Et une chose que j'aimerais rajouter aussi, c'est que là, ici, la botte est très droite. Donc, on disait que les lignes, les diagonales, ça fait des belles photos. Donc, je te demanderais de te reculer un petit peu puis d'avancer ton pied plus pour que ta jambe soit plus en diagonale. C'est ça. Même tu peux le mettre un plus haut bien sur le talon plus haut. Lève la jambe, lève le pied. Ah, ouais. Tu vois, fait que là, on a... Puis pointe ton pied. C'est ça. Fait que déjà, ça fait une diagonale, puis ça crée un dynamisme dans la photo. Ça, c'est une belle composition, ça. OK. Fait que c'est des petits détails importants. Déjà, tu vois-tu la différence? Oui. Là, quelque chose qui pourrait me déranger, c'est le stand. OK? Oui. Donc là, à ce moment-là, ce genre de photo-là, parce qu'on a mis la moto de ce côté-là pour pouvoir que ça soit dessus. Mais là, le stand, c'est pas ce qu'il y a de plus beau sur une photo, hein? Non. Donc, on préfère cette photo-là de l'autre côté. Regarde, viens voir si c'est beau. Regarde ça, si c'est beau, le moteur. C'est magnifique. Des vraies filles de genre, mettons. Un gros moteur. Bon, là, on n'a plus le stand là, qui nous brime la photo. Avec le... Je ne sais pas les vrais termes, là, mais moi, je trouve ça très beau ici, avec, le muffler. Le muffler, on va l'appeler comme ça. Parfait. Donc, vas-y, refais ta photo, tu vas voir une toute autre différence. Puis regarde, elle a déjà mis son angle. Elle est déjà prête. Et pied. Parfait. C'est ça. Donc, si tu veux essayer oui, encore, on y va. On va voir qu'est-ce que ça donne. Parfait. Alors, c'était une émission avec beaucoup d'informations. On a appris beaucoup sur la photo. On a appris aussi beaucoup sur les caméras. Et on aimerait vous retrouver la semaine prochaine pour la suite.